Oh, pardon, vous êtes là. Bienvenue sur les Chroniques bibliques, la saison 5, épisode 3. Le thème, héritier ou esclave. Bien, on va prendre un verset que je vais finalement garder jusqu'à la fin, je pense, qu'on a déjà vu et qui se trouve dans Galates, au chapitre 4 et le verset 30. Galates chapitre 30 nous dit « Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Et nous avons vu que la promesse avait été faite à Abraham et à sa postérité, que Ismaël est exclu de cette postérité. Mais voyons ce qu'il en est d'Isaac. Et revenons sur la promesse qui avait été faite. On se retrouve donc dans Genèse au chapitre 15, du verset 3 et le verset 4. Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Vous voyez, Abraham se posait une question, même en lui-même, il se disait « Tu ne m'as pas donné d'héritier », alors qu'il avait déjà Ismaël qui était né. Et Dieu dit « Non, c'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un qui sortira vraiment de toi. » Mais Ismaël est sorti de lui, oui, mais comme on l'a vu tout à l'heure, dans la chronique d'avant, ce n'est pas avec sa femme légitime, c'était avec Agar, la servante, et son esclave, et Dieu dit non, ce sera avec Sarah. Vous voyez, donc Dieu déjà signifie à Abraham quelque part, et c'est le thème qui est important que Dieu veut nous faire comprendre, que ce n'est pas un serviteur ou un esclave qui sera son héritier, mais bien un fils qui sera issu de lui. Et Dieu a scellé sa promesse par les offrandes faites par Abraham. C'est tout un passage que l'on trouve dans Genèse 15 du verset 7 au verset 12, mais nous n'allons pas le lire, on va aller un petit peu plus loin, puisque Dieu lui révèle ensuite une partie du futur de sa postérité. Et là, on va lire Genèse 15 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Genèse 15, verset 13 à 16. « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu seras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Nous, maintenant que nous avons le recul de l'histoire, nous savons que les descendants dont il est question ici, c'est le peuple hébreu qui avait été mis en esclavage en Égypte. Et cela pendant à peu près une période de 400 ans, comme l'a dit le Seigneur notre Dieu. Et grâce à cette prophétie, nous voyons que la postérité d'Abraham, elle passe par Isaac, mais elle ne s'arrête pas à lui. Nous avons vu le verset qui désigne Isaac comme étant la postérité d'Abraham. Et je reviens dessus. Genèse au chapitre 17 et le verset 19. Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Remarquons que dans ce verset, Dieu désigne Isaac, mais il déclare que son alliance se fera avec sa postérité après lui. Donc Dieu accomplit en tout cas sa promesse et Sarah enfante Isaac. Mais le jour où il fut sevré,
Un événement important est survenu, et nous allons voir cela. Cela se trouve dans Genèse au chapitre 21, Genèse 21, du verset 8 au verset 10. L'enfant grandit, parle ici d'Isaac, l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » C'est une histoire de rire qui déclenche cela. Isaac devait avoir environ 3 ans lorsqu'il fut sevré, et Ismaël avait environ 17 ans. Isaac signifie rire, parce que lorsque Dieu avait annoncé la naissance d'un fils à Abraham, Isaac, bien sûr, Sarah avait ri. Et Ismaël veut dire Dieu entend. Mais Sarah, qui a vu rire Ismaël, a certainement perçu autre chose que de la joie. Ce n'était certainement pas de la joie. Ce rire d'Ismaël était plutôt de la raillerie, voire de la moquerie. Cet événement est spirituel, puisqu'à partir de lui, la parole de Sarah est devenue prophétique. Le rire d'Ismaël, finalement, n'est pas le rire d'Isaac. Le royaume de Dieu, nous le savons, c'est la joie. Mais les moqueurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Abraham, donc, obéit à Dieu et chasse Agar et Ismaël. L'histoire d'Isaac et d'Abraham, bien sûr, se poursuit jusqu'à un autre événement très important. Il se trouve dans Genèse au chapitre 22. On va lire le verset 1 et 2, puis on va sauter au verset 12, et on va sauter ensuite du verset 16 au verset 18. Genèse 22, versets 1 et 2, verset 12, et verset 16 à 18. Je vous lis. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et dit, « Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Les Juifs et les chrétiens sont en parfait accord sur ce récit. Nous avons le même livre finalement. Abraham devait offrir Isaac en sacrifice. Et dans Hébreux, au chapitre 11, versets 17 à 18, voilà ce qui nous est dit. Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 18. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Malheureusement, on se trouve en désaccord avec les musulmans, puisque eux croient que c'est Ismaël, l'enfant du sacrifice. Et ils accusent quelque part les Juifs d'avoir falsifié les Écritures en y insérant le nom d'Isaac. Mais en ce qui nous concerne, nous savons que les Écritures ne sont pas falsifiées. Et nous avons donc deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui nous disent que c'est Isaac, l'enfant du sacrifice.
Nous avons donc 2 témoins contre d'un côté un seul. Mais nous avons aussi l'appui du plan de Dieu pour le salut de l'humanité, contre un vide théologique béant de l'autre côté. Donc, le sacrifice d'Isaac fait sens. Celui d'Ismaël, on ne sait pas en fait finalement à quoi cela il peut servir. Nous avons un type d'un côté et de l'autre côté nous avons des interrogations. Bien sûr, nous avons aussi l'appui des historiens qui certifient que la Bible n'a pas été falsifiée, même s'il existe des versions différentes en tout ce qui concerne ces passages-là. Elle est très claire, c'est Isaac qui a été offert en sacrifice. Et c'est pour ces raisons que nous ne retenons pas les affirmations des musulmans en ce qui concerne Ismaël comme étant le fils du sacrifice. Et bien sûr, quand on lit le Coran, si vous lisez le Coran, vous verrez qu'en fait le fils en question n'est pas nommé à ce moment-là. Mais cela, c'est un grand point de divergence et je ne veux pas aller sur ce terrain-là, je veux garder le terrain de la Bible et ce que la Bible me dit, sans vouloir offenser nos amis musulmans, mais peut-être simplement les faire réfléchir. Attirons aussi l'attention des musulmans sur le fait que Sarah, comme je l'ai déjà dit, était la femme légitime d'Abraham, comme je l'avais déjà annoncé dans les chroniques d'avant. C'est pourquoi Dieu parle d'Isaac comme étant ton fils unique, de son fils unique. Pourquoi il dit son fils unique alors qu'on sait qu'Ismaël aussi était né d'Abraham? Mais Dieu parle et il est très clair dans ce qu'il dit. J'avais décortiqué un petit peu les choses. Ismaël est né alors que Abraham s'appelait Abraham. Et il n'avait pas encore son nom de changer. Et lorsqu'il parle d'Isaac, Dieu dit ton fils unique, et qui est né bien né de Sarah et de toi. Abraham, les noms avaient été changés. Bien sûr, si on regarde aussi le Coran, il est très silencieux sur Agar. Mais la Bible, elle, nous parle très clairement sur les faits qui ont entouré Agar, l'esclave, et tout ce qui les relie avec Abraham et Sarah. Mais on reviendra peut-être un peu plus tard sur la signification spirituelle de tout cela. Mais revenons sur Isaac et sur des points qui peuvent être communs. Agar était donc d'origine égyptienne. Elle a donné naissance à Ismaël. Et tous deux ont été renvoyés dans le désert. Dieu a bien demandé le sacrifice d'un fils, ça c'est quelque chose d'établi, qui fut épargné. Et Isaac est désigné comme prophète aussi, même par le monde musulman, il est considéré comme étant un prophète. Mais la Bible est claire, c'est Isaac qui était l'enfant du sacrifice. Isaac va épouser plus tard Rebecca, et il aura 2 enfants d'elle, Ésaü et Jacob. Lors d'une famine, Dieu intervient et parle à Isaac et lui dit des choses importantes que nous devons relever. C'est dans Genèse chapitre 22, du verset 1 au verset 6. Genèse 22, du verset 1 au verset 6. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit : « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Ainsi donc, on voit que Isaac
l'enfant de la femme libre, obtient les promesses. Il ne descend pas en Égypte, qui est le symbole de l'esclavage. Et Ismaël n'a pas de telles promesses. Mais je vais m'arrêter ici, parce que je veux que vous digériez un petit peu tout ce que je dis, et je vais avancer lentement, comme je l'ai déjà annoncé, parce que ce sujet est très important. Héritier ou esclave? De qui nous réclamons-nous? Est-ce qu'on veut être des héritiers ou est-ce qu'on veut se retourner sous un esclavage? Dieu veut nous rendre libres. Dieu veut que nous soyons libres. Dieu veut nous donner la liberté en lui. Réfléchissons à tout cela. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez un pouce, partagez. Et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.